Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traite de l'utilisation de cartes d'acquisition et de contrôle, et en particulier de celles de la marque National Instruments. Lorsque l'on doit réaliser une expérience, que ce soit en mécanique, en électronique, en thermique, etc., on utilise généralement des capteurs, des sources ou des signaux d'excitation. Afin d'enregistrer les signaux captés dans un format numérique, ou bien pour contrôler les signaux et les sources d'excitation, on utilise ce qu'on appelle une carte d'acquisition et ou de contrôle, qui va venir faire l'interface entre ces différents capteurs sources et un ordinateur. Dans le cas des cartes NI, on utilisera aussi le logiciel LabVIEW comme interface utilisateur sur notre station de travail. Pourquoi on utilise une carte d'acquisition ou de contrôle? Principalement pour convertir un signal analogique capté par un capteur en un signal numérique, ou à l'inverse, pour transmettre un signal d'excitation numérique depuis une station de travail vers une quelconque source et le convertir en signal analogique. Cela va permettre aussi de recueillir et d'enregistrer numériquement les données captées par un ou plusieurs capteurs. Ainsi, on va pouvoir les traiter avec des logiciels tels que MATLAB, Excel, etc. Enfin, cela permet aussi de réaliser du traitement temps réel tel que des boucles de contrôle, capteurs excitation, de l'asservissement électronique, etc. Maintenant qu'on a une idée de l'utilisation qui peut être faite de ces cartes d'acquisition et de contrôle, on va se pencher sur la fiche technique d'une de ces cartes, la NI 9263. Comme on peut le voir ici sur la page de garde de la fiche produit, on trouve assez rapidement un grand nombre d'informations. Le modèle donc, mais aussi le nombre d'entrées-sorties, ici 4 sorties ou analog output, ainsi que la résolution de chacune de ces voies. Des informations concernant les tensions et courants de ces voies sont aussi données. Ici, une tension max de 10 volts. Et enfin, la fréquence d'échantillonnage maximale de chaque voie, de 100 kHz ici, ou 100 kSample per second per channel. Ensuite, lorsque l'on rentre à l'intérieur de cette fiche technique, on trouve plus de détails sur ces différentes informations. On retrouve donc le nombre de voies et la résolution, mais aussi l'impédance de chacune de ces voies. Concernant les paramètres électriques de ces voies, on peut voir ici différentes informations concernant tension nominale, minimale, maximale, mais aussi concernant le courant de sortie de ces voies. On va retrouver aussi des indications quant aux tensions qui sont dangereuses pour ce circuit, et enfin un peu plus de détails quant à l'échantillonnage de cette carte d'acquisition. On gardera en tête que ces dispositifs sont fragiles et dispendieux. Comme l'ensemble du matériel de laboratoire, il s'agit de le manipuler avec délicatesse et précaution pour éviter toute chute ou bride connectique. On prendra soin de vérifier en amont de tout branchement que les tensions et courants qui vont entrer dans la carte ne dépassent pas les valeurs critiques, risquant de détériorer le matériel. Et on fera aussi particulièrement attention au branchement, ce qui est peut être source de court-circuit et de fait de bris électronique. Évidemment, si une de ces situations devait arriver, on tâchera d'avertir au plus vite un professionnel ou technicien du laboratoire afin que le matériel soit mis de côté en vue d'être réparé ou remplacé. Prenons maintenant un exemple de mesure pour illustrer tout cela, la mesure de la réponse en fréquence d'un haut-parleur. Le dispositif pour cela, un microphone et un haut-parleur. La mesure doit être réalisée pour l'ensemble du spectre de l'audible, donc de 20 Hz à 20 kHz. On sait que le signal capté par le microphone ne doit pas dépasser 50 mV et il est nécessaire d'amener une puissance de 1 W au haut-parleur pour cette mesure. En ce qui concerne l'acquisition du signal du microphone, on va utiliser la carte NI 9234. C'est une carte d'acquisition 4 voies, donc 4 entrées, comme on peut le voir, de 4 entrées coaxiales. Elle a une fréquence d'échantillonnage de 50 kHz environ, ce qui est bien 2 fois supérieur à la fréquence maximale à étudier, et donc ce qui est en accord avec le théorème de Nyquist-Shannon. Concernant la tension en entrée, on peut recueillir des données jusqu'à 5 volts, ce qui est au-dessus de ce que doit produire notre microphone. Et enfin, on note que cette carte d'acquisition propose de fournir un signal de conditionnement selon la norme IEPE. Cela va permettre de ne pas avoir à s'encombrer d'un conditionneur de signal. Ensuite, on devra aussi choisir un ordinateur équipé du logiciel LabVIEW. Pour ce qui est de raccorder l'ensemble de ce matériel, cela est relativement simple. La carte d'acquisition doit d'abord être introduite dans un châssis qui permet l'interface USB avec un ordinateur. Une fois que cette interface est reliée à l'ordinateur, on va vérifier que le matériel est détecté et ensuite on pourra relier le microphone à la carte d'acquisition. Regardons cela en vidéo. On voit ici notre carte d'acquisition NI9234, donc équipée de 4 voies coaxiales, AI0, AI1, 2 et 3 pour analog input.
On voit ici aussi le châssis d'interface USB dans lequel on va pouvoir insérer cette carte d'acquisition. Et on a aussi un microphone demi-pouce qui va permettre de capter les données acoustiques. Pour plus d'informations sur le fonctionnement et le branchement des microphones, on ira voir la vidéo dédiée à ce capteur. La première étape consiste à insérer la carte d'acquisition dans le châssis d'interface USB. Pour cela, on peut voir sur le côté de la carte d'acquisition deux lamelles métalliques qui vont permettre de maintenir la carte dans le châssis, ainsi qu'un système d'entaille et de nervures permettant d'assembler le tout dans le bon sens. Une fois que c'est fait, on va pouvoir brancher le châssis à l'ordinateur. On remarque que après le branchement, une LED vient nous informer que leur matériel est bien branché et que donc la carte d'acquisition est prête à être utilisée. Par ailleurs, une fenêtre doit s'ouvrir sur l'ordinateur pour valider que la carte est bien détectée et qu'elle est reconnue. Via cette fenêtre, on pourra au besoin réaliser des configurations spécifiques. Mais pour cette présentation, on choisit de garder les paramètres par défaut. On peut remarquer en arrière-plan un fichier LabVIEW qu'on appelle VI. Un lien vers ce VI sera disponible en description de la vidéo. Pour expliquer simplement, on retrouve l'icône de la carte d'acquisition au centre et son entrée AI0. Un graphique va nous permettre de visionner directement le signal qui entre et une boucle while, représentée par ce carré autour, va permettre de répéter cette opération indéfiniment. Maintenant que le matériel est détecté, on va brancher le microphone à la carte d'acquisition grâce à un câble coaxial. On le branche sur la première voie. Ensuite, on va disposer le microphone de manière à ne pas le faire tomber. Une fois que tout est branché, on pourrait avoir besoin de calibrer notre microphone. Pour cela, on va double-cliquer sur le bloc correspondant à la carte d'acquisition et ainsi un menu va permettre de retrouver un grand nombre de paramètres pour la mesure. Que ce soit le type de signal, ici la pression acoustique, la sensibilité du capteur, l'utilisation de signal de conditionnement, la référence au besoin, ici 20 micropascal. On trouve d'ailleurs un onglet pour l'étalonnage, la calibration. Une fois que l'on a rentré tous les paramètres, on va pouvoir lancer la mesure. Donc on va lancer la compilation et lorsque c'est fait, on peut voir lorsque je siffle qu'on est capable de visualiser le signal directement sur l'ordinateur. On notera qu'un ou deux blocs supplémentaires permettraient à ce même VI de sauvegarder ces données pour les traiter plus tard. Maintenant que l'on s'est intéressé à l'acquisition, on va se focaliser à présent sur la partie contrôle. Dans notre exemple, il s'agit d'envoyer un signal à un haut-parleur. Pour cela, on va utiliser la carte de contrôle NI9263 qui permet d'avoir une fréquence d'échantillonnage du même ordre, qui fournit une puissance inférieure à 1 watt, mais couplé à un amplificateur, on doit pouvoir atteindre ce 1 watt. Et de la même manière, on va utiliser un ordinateur et le logiciel LabVIEW. Concernant les raccordements, ce sont relativement les mêmes que ceux présentés avec l'exemple carte d'acquisition microphone. La différence, on branchera cette fois-ci le haut-parleur à la carte de contrôle. A nouveau, regardons cela en vidéo. On a donc accès à une carte NI9263. On peut voir ici les sorties qui sont des sorties différentielles, donc une masse et un point chaud. On retrouve le même principe de détrompeur qu'avec la carte d'acquisition NI9234 pour l'assemblage. On assemble donc la carte de contrôle avec l'interface de la même manière que précédemment, puis on branche l'interface USB à l'ordinateur. Ici, on remarque qu'elle était déjà branchée. Ensuite, on peut voir ici notre source acoustique, un haut-parleur. Pour plus d'informations sur les sources acoustiques, leur utilisation et leur branchement, vous pouvez aller regarder la vidéo traitant le sujet. On peut voir des câbles dénudés, donc les pôles plus et moins du haut-parleur. On va les brancher sur la première sortie différentielle, donc les bornes 0 et 1 de la carte de contrôle. On rentre directement les câbles dénudés dans chaque borne et ensuite on utilise un tournevis pour bloquer ces câbles à l'aide des vis associées à chaque voie. De la même manière qu'avec la carte d'acquisition, on va utiliser un VI dédié à la génération du signal et à l'envoi vers le haut-parleur. Ce VI est disponible en description de la vidéo.
Dans ce VI, un premier bloc permet de générer un signal. En double-cliquant dessus, on peut faire varier différents paramètres, le type de signal, qu'il soit sinusoïdal, carré, en dents de scie, etc. Mais aussi sa fréquence d'échantillonnage, son amplitude, etc. Ce signal est ensuite envoyé vers un bloc de carte de contrôle et on peut voir aussi un graphe qui va permettre de visualiser ce signal avant l'envoi vers la carte de contrôle. Comme on peut l'entendre ici, le signal est bien envoyé au haut-parleur qui donc fait du bruit. Si on n'arrive pas à soit acquérir, soit envoyer le signal désiré, la première chose à faire consiste à vérifier le câblage. Ensuite, on peut aussi vérifier que les cartes, amplificateurs, conditionneurs, etc. soient allumées. On peut aussi vérifier que nos cartes sont bien détectées par la view. Maintenant, si après toutes ces vérifications, l'ensemble ne fonctionne toujours pas, on peut essayer de changer les items un à un jusqu'à trouver l'item défaillant. Alors ça va commencer par les câbles, puis la carte d'acquisition ou de contrôle, les capteurs, sources, amplificateurs, conditionneurs, etc. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller revoir au besoin les vidéos concernant les capteurs et les sources d'excitation en complément. De plus, les VI utilisés pour cette vidéo sont disponibles en description de cette vidéo. Vous retrouverez d'ailleurs les liens vers des vidéos tutoriels en anglais vous permettant de réaliser ces VI par vous-même. Bonne expérimentation à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo d'instrumentation.